Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique Hope. Alors vous l'avez vu, entre le Covid et la météo, alors aujourd'hui c'est quand même à peu près le premier jour de soleil depuis... Alors c'est vrai que ce week-end il a fait super beau, le week-end dernier il a fait super beau, il a fait super chaud, mais là on nous annonce 10 jours de flotte, donc je me suis dit que la meilleure idée à vous proposer était une chronique sur les séries télé, puisque vous allez avoir la possibilité de vous mettre sous la couette. Première série qui pour moi est la série de l'année, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est la série qui m'a le plus emballé, c'est The Undoing avec Nicole Kidman et Hugh Grant. Alors le pitch, c'est l'histoire d'un très beau couple. Nicole Kidman, bon j'avoue elle est refaite de la tête aux pieds, mais elle reste quand même sublime, il faut juste pas trop regarder de près parce qu'elle est très assez tirée. Nicole Kidman et Hugh Grant sont en couple de médecins, elle est psychologue ou psychiatre, plutôt psychiatre je crois, et lui est un chirurgien oncologue et il est accusé d'un meurtre. Et tout va basculer et vous allez voir, c'est une série qu'on commence à regarder. Alors déjà c'est très joli esthétiquement, c'est ultra méga bien joué, avec un Hugh Grant qu'on ne connaissait pas, parce que Hugh Grant c'est quand même l'acteur des séries romantiques américaines, et là on le voit sous un tout autre jour. Franchement c'est une série, à partir du moment où vous la démarrez, on devient complètement accro. Je vous propose de regarder la bande-annonce, c'est huge. Always seen things so clearly. How can you not see this now? Did you think that he was capable of committing such mayhem? You need to stay away from my wife. Your daughter is hiding something. Many law-abiding, high-functioning people have the capacity to snap. You think you can handle everything? This is bigger than you. Exactly how weak do you think I am? C'était à voir sur Apple TV et OCS. Aujourd'hui, à mon avis, c'est une série qui a 1 ou 2 ans. Vous devez pouvoir la trouver peut-être sur Netflix. En tout cas, voilà, vous allez vous régaler. À la une de Netflix, en ce moment, une autre série topissime. Je prends quand même mes petites notes parce qu'il y a des noms que j'arrive pas à retenir. J'ai en ce moment, des fois, parfois la mémoire d'un poisson rouge. Le Serpent avec Tahar Rahim et Jenna Coleman. Donc c'est une série sur un tueur en série qui a sévi dans les années 70 en Thaïlande, à Bangkok, au Népal, etc. et qui a fait disparaître beaucoup de hippies. Un Hollandais s'est battu pour prouver que ce tueur en série était réellement un tueur en série. Et alors c'est diabolique parce qu'on a l'impression que tout le monde s'est ligué contre ce Hollandais qui cherche à prouver que ce gars est coupable. Tahar Rahim, moi que j'adore, hein, vous l'avez vu dans Le Prophète, depuis il a été primé et c'est quand même un grand acteur qui va certainement poursuivre une carrière aux États-Unis. Il est juste génialissime dans sa manipulation. Et puis cette femme qui est à ses côtés, bon, je peux pas vous en dire plus. Je pense que le mieux c'est que vous regardiez, mais là aussi attention, alors pas regarder avec des enfants ou des ados parce que c'est quand même assez dur, c'est quand même assez... il y a des fois il y a des scènes qui sont quand même très violentes, et puis surtout dans la manipulation ça vous prend quand même aux tripes. Mais franchement, regardez-la parce que c'est un truc de dingue cette série. C'est à voir sur Netflix. Je recherche 2 personnes. Je travaille pour l'ambassade des Pays-Bas. Leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis plus de 2 mois. J'ai des lettres qu'ils ont écrites à leur famille, dans lesquelles ils disent tous les 2 avoir rencontré un marchand de pierres précieuses français basé à Bangkok. Est-ce qu'ils indiquent son nom à ce marchand? Non. Si le tueur n'est pas arrêté, des gens seront en danger. Moi, comparé à ça, qu'est-ce que je crains? Vous voulez que je vous le dise? Tu vois maintenant ce qu'il fait? C'est un voleur et un assassin. Il falsifie les passeports de ses victimes. L'homme qu'on a surnommé le Serpent, le tueur le plus notoire d'Asie. Qu'est-ce que t'as fait de moi? Toi aussi, t'es une tueuse. Personne m'a jamais attrapé. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais rien du tout. Je me suis senti libre.
Allez, cette fois je vous propose de rigoler. En tout cas moi j'étais mort de rire. Pourtant a priori c'est pas du tout mon style de série. Mais on en avait besoin avec ce Covid. On sait pas si on va se faire vacciner, si on va croiser des gens qui ont le Covid, si on va apprendre des décès. Bref, on est quand même pas à la fête tous les jours. Alors je vous propose de rigoler avec cette série réalisée et jouée par Jonathan Cohen. Elle a été adaptée du format américain Burning Love, produit par Ben Stiller. Alors attendez, le casting de choc. Léla Becti, Florence Foresti, Anna Girardot, Adèle Extracopoulos, vous savez, j'arrive jamais à le dire, Vincent Dediel, juste génial. Je peux pas tous vous les citer parce qu'ils sont super nombreux. L'idée, je vous dis le pitch, c'est le cœur à prendre est celui de Marc, qui est un pilote de ligne. La vie lui a tout donné, sauf une copilote, et il va être enfermé pendant 9 semaines dans une sublime villa avec 13 femmes, et il va devoir chaque jour choisir une femme. Et franchement, c'est une parodie de la télé-réalité, mais c'est si proche de la réalité parce que juste après la bande-annonce, je voudrais quand même que vous regardiez ce qui s'appelle les perles de la télé-réalité, avec des questions qui sont posées justement à ces personnes qui jouent dans la télé-réalité. C'est affligeant. Donc la flamme, c'est pas si loin de la réalité. Donc regardez. En tout cas, moi, j'ai été mort de rire tout le long. J'étais vraiment mort de rire. Donc regardez. Rire, j'aime rire. C'est pas marrant, Marc. C'est pas marrant. Vous-même, est-ce que vous avez de l'autodérision? Non. D'accord. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il faut lui souffler dans la bouche. Oh, je suis pas bien. Mais l'amour est imprévisible. Allez, Il peut échauffer les cœurs, ils vont baiser, c'est sûr. mais aussi tout brûler sur son passage. Je veux qu'Alexandra meure. Ah, l'embrasse une mort. C'était gosse. Sentez-vous ridicule. Tu vas me baisser ton pantalon. J'ai foutu le PC. C'est ça que tu veux? Je plaisante. T'es un géant. Je n'ai pas pété. Stop, arrêtez de me suivre là. Arrêtez de me suivre. Parmi ses 13 prétendantes, à qui Marc déclara-t-il sa flamme? Comment ça va? Moi? Ouais. Super. Et l'aventure? Une catastrophe. Et puis, séance rattrapage, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette série, elle a déjà plusieurs années, c'est le Bureau des légendes. Alors, le Bureau des légendes, vous avez les pour et les contre. Il y a des gens qui vous disent « Ah, le Bureau des légendes, moi, j'ai jamais pu rentrer dedans. » Et effectivement, avec mon mari, on a essayé plusieurs fois de rentrer dedans, et impossible. On se disait « Putain, c'est quand même chiant. » Sauf qu'il y a des gens qui nous disaient « Mais cette série, elle est juste extraordinaire, c'est limite un chef-d'œuvre. » Donc, on a décidé, par une journée pluvieuse, de se dire allez, on va passer les 2-3 premiers épisodes pour voir. Alors évidemment, casting de choc, Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Daroussin, Sarah Giraudot, Jonathan Zakaï, j'en passe, Artus, enfin bref, des acteurs exceptionnels. Et alors, effectivement, il faut vous dire qu'il faut passer les 2-3 premiers épisodes. C'est quand même une série en 5 saisons de 10 épisodes d'1 heure. Donc au départ, ça peut paraître un peu lent. Alors le pitch, c'est au sein de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, un département appelé le Bureau des légendes, pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignement français, les clandestins qui sont en immersion dans des pays hostiles. Et puis de retour d'une mission clandestine de 6 années à Damas, notre héros, qui est connu sous le nom de Malotru, vous l'aurez deviné, c'est Mathieu Kassovitz, est promu au sein du Bureau des légendes et reprend peu à peu pied dans sa vraie vie, ou pas. Et donc c'est toute l'histoire de ces clandestins, et c'est une série qui est tellement bien jouée, qui est tellement bien filmée, et puis qui vous apprend des choses, et qui est quand même au cœur de l'actualité, que voilà, on en devient complètement addict. Alors évidemment, avec tout ce que je vous ai donné, là, vous allez passer votre temps devant la télé, mais bon, vous avez le temps, il y a 10 jours de flotte, et puis je trouve que c'est quand même, aujourd'hui, les réalisateurs de séries arrivent quand même à faire des choses juste exceptionnelles. Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Bienvenue au Bureau des légendes. Bienvenue dans le plus secret des services secrets. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom? Rien. Vous n'êtes pas agent. Vous êtes clandestin. Pourquoi t'es à Paris? Comment ça, pourquoi je suis à Paris? Vous avez 5 semaines pour régler cette histoire. Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Daroussin, Léa Drucker. Les légendes sont faites pour ça, pour faire écran.
Les 2 premiers épisodes de la nouvelle création originale Canal+, Le Bureau des légendes d'Éric Rochant, en exclusivité. Et puis je voulais terminer sur une œuvre qui a été beaucoup primée. Et là, je ne sais pas tellement comment vous la présenter, je vous explique. Ça s'appelle La sagesse de la pieuvre. Je l'ai vu un jour, je lis dans un magazine, La sagesse de la pieuvre, à voir. Bon, en fait, c'est l'histoire d'un réalisateur. Ce réalisateur est en pleine dépression et il part en Afrique du Sud et il décide chaque jour de plonger pour se régénérer. Et il tombe amoureux, en amitié avec une pieuvre qui est un animal quand même assez doué d'intelligence, et c'est toute cette histoire d'amitié sur une année avec cette pieuvre. Et je vous avoue que lors de ce film, alors je vous avoue que lors de ce film, à un moment donné, en fait c'est très américain, donc vous savez comment les Américains ont une manière de raconter les choses très un peu dramatique comme ça, et cette pieuvre que je vais voir tous les jours, et à un moment donné, au milieu du film, je suis partie d'une crise de fou rire avec mon mari et mes enfants, je ne pouvais plus m'arrêter de rigoler. Donc en fait c'est un film qui a été énormément primé, même si je trouve qu'il y a des moments qui sont complètement risibles, mais alors les images, la photographie, etc. sont juste exceptionnelles. Donc voyez-le quand même pour vous faire une idée. C'est vrai que c'est un film, au début on se dit c'est très méditatif, et puis moi je trouve aussi qu'il y a des moments qui sont, même si je crois à l'histoire d'amitié entre cet homme et cette pieuvre, il y a quand même des moments où lui se prend tellement au sérieux dans son histoire d'amour, on a presque l'impression qu'il fait l'amour avec la pieuvre, qui voilà, qui vous donne envie de rire. Donc ce n'est que mon avis, mais c'est un très beau film avec des gros moments de crise de folie. There's a line that can't be crossed. You start thinking about your own vulnerability, worried about your family or child. I hadn't been a person that was overly sentimental towards animals before. I realized I was changing. My relationship with people, with humans, was changing. What she taught me was to feel that you're part of this place, not a visitor. That's a huge difference. Donc en fait voilà, il y en aura absolument pour tous les goûts. Donc vous pouvez vous plonger dans ces séries si le temps et votre travail le permet. Je vous garantis malheureusement que vous risquez de passer quelques nuits blanches, parce que quand on a commencé, on n'arrive plus à décrocher. J'aurais pu aussi vous parler de la 4e saison de 10%. A priori un film est en réalisation. Il va y avoir la saison 2 de La Flamme, je crois. Enfin, il y a plein de choses à voir, mais puisqu'on ne peut pas aller encore au cinéma, et puis que la liste d'attente de tous les films qui vont sortir va être super longue, on va pas savoir non plus comment faire le tri, et ben voilà, je vous propose cette petite chronique télé. Voilà, et bien en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans 15 jours pour une chronique, cette fois médicale, avec David Cox qui a rejoint l'équipe de Hope et qui travaille à l'INSERM. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, salut. Profite de chaque instant.